Bonjour, nous avons reçu des demandes de créatrices qui souhaiteraient commencer à réaliser, fabriquer elles-mêmes leurs propres bijoux. J'ai donc eu envie de vous proposer un atelier qui vous montre les bases, comment réaliser un bracelet, comment réaliser un collier, des boucles d'oreilles. Vous allez voir que c'est très simple et puis tout au long de l'année, je vous proposerai d'autres ateliers avec d'autres idées de création de bijoux. Dans notre atelier d'aujourd'hui, je vous propose de découvrir les bases de la création de bijoux en perles. Vous allez voir que faire des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles est vraiment un jeu d'enfant. Le plus simple pour commencer est d'enfiler des perles sur un fil nylon. Il vous suffit alors de choisir les perles que vous aimez et puis de les enfiler. Vous voyez ici que j'ai simplement fait un nœud et je vais pouvoir enfiler mon bracelet simplement comme ceci. Je n'ai pas besoin de fermoir. Vous pouvez aussi décider de mettre un fermoir. Dans ce cas, vous allez aller jusqu'au bout, passer votre fil dans la petite boucle qui se trouve donc sur le fermoir, faire un nœud et renfiler le fil à l'intérieur des perles. Vous pouvez aussi, au lieu de faire un nœud, mettre une perle à pincer et enfiler, donc qui va bloquer votre fil et enfiler votre fil ensuite sur le collier. Vous pouvez ainsi réaliser des bracelets, des colliers avec toutes les perles que vous aimez. Si vous souhaitez commencer à fabriquer des bijoux, que vous êtes débutante, voici le matériel de base qu'il vous faut. Les 3 pinces, une pointue, une coupante et une qui vous permet de pincer et de couper à la fois. Vous aurez besoin de fils, vous avez différentes tailles de fils, donc si vous faites par exemple un bracelet comme celui-ci, vous allez plutôt utiliser un fil relativement épais. Si par contre vous faites un bracelet dans lequel vous allez avoir de toutes petites perles ou dans lesquelles vous allez passer le fil dans plusieurs fois dans la même perle, vous allez choisir un fil un petit peu plus fin. Donc vous voyez que la taille du fil dépend de ce que vous voulez faire et puis de la taille des perles que vous allez utiliser. Je vous conseille aussi d'avoir des anneaux. Alors vous êtes plutôt or, vous allez prendre tout en or, et vous allez être plutôt argent, vous allez prendre tout couleur argent. Donc anneau or ou argent, couleur or ou couleur argent, boucle d'oreille de la même manière, couleur or ou couleur argent. Je vais vous montrer dans un instant comment vous en servir. Et puis ensuite, vous allez avoir besoin de tiges. Il y a 2 types de tiges. Je vous montre juste le bout. Une tige avec tête plate et une autre tige avec boucle. On peut se servir des deux. Je vous montre tout de suite pourquoi utiliser et comment utiliser chacune d'entre elles. Fabriquer des boucles d'oreilles est vraiment très simple. Prenons la tige or, cette fois-ci couleur or, à tête plate. Il va suffire tout simplement de prendre les perles que vous aimez et de les enfiler dans la tige les unes après les autres. Une fois que j'ai les perles que je souhaite sur ma tige, je vais couper la tige, donc j'utilise la pince coupante. Je vais couper la tige à peu près 1 cm du haut donc de la tige. Il ne me reste plus que ceci. Je vais ensuite utiliser la pince à bout pointu de façon à réaliser une boucle qui me permettra d'accrocher cela dans la boucle d'oreille. Je la replace plus droite et je vais la fermer avec la pince à boucle. Je prends maintenant la boucle d'oreille, je vais la retourner à l'envers de façon à ce que cette petite partie descende et puis je vais prendre ma pince à bout plat et je vais ouvrir l'anneau. Alors je vous rappelle, un anneau, lorsque vous avez cette boucle plutôt, le rond, vous n'ouvrez jamais comme ça, vous l'ouvrez toujours comme ceci. Donc je vais, au lieu de le tirer comme ceci, je vais le tirer vers moi, vous voyez, pour l'ouvrir comme ceci. Je vais ensuite insérer la petite boucle, je referme tout simplement. Vous avez déjà une boucle d'oreille et vous voyez comme c'est simple. Vous choisissez les perles et vous réalisez vos boucles d'oreilles. Nous allons maintenant utiliser une tige avec cette fois-ci une boucle au bout. Quel est l'intérêt? Eh bien, vous allez pouvoir faire exactement la même chose, c'est-à-dire enfiler des perles, mais vous allez pouvoir aussi très facilement rajouter quelque chose sur la petite boucle qui se trouve en bas. Donc, tout simplement, je fais ce que j'ai fait tout à l'heure. J'enfile les différentes perles que j'ai choisies. Je vais couper ensuite avec ma pince coupante le bout de la tige. Je tourne de façon à avoir une boucle pour la mettre ensuite dans ma boucle d'oreille.
Je vais un petit peu plus vite puisque vous savez comment faire. J'ouvre la boucle d'oreille, je place ma création dedans et voilà, ma boucle d'oreille est terminée. J'ai donc maintenant cette petite boucle au bout, et bien je vais pouvoir y suspendre par exemple ici cet élément. J'ouvre donc de la même manière la petite boucle, je place l'élément à l'intérieur, alors je n'ai pas assez relevé, voilà. Hop, je passe à l'intérieur et je referme. Et voici un autre type de boucle d'oreille, cette fois-ci faite avec des tiges avec anneaux. Vous pouvez ainsi, avec les perles que vous aimez, eh bien réaliser les bijoux que vous aimez, les boucles d'oreilles que vous aimez et que vous allez pouvoir assortir à un bracelet ou à un collier. J'aimerais maintenant vous montrer la base du montage de perles sur les fils. Cette base va vous permettre de réaliser ce type de création avec des petites perles. Il peut être aussi plus fin, nous allons le voir dans un instant. Celui-ci avec un mélange de grandes perles et de perles de rocaille. Là aussi, un mélange de perles, grandes perles ou de perles de différentes tailles d'ailleurs, et de perles de rocaille. Et voici le pendentif qui lui associe aussi les grandes perles et les perles, des perles plus petites. C'est le même tressage pour l'ensemble donc de ces bijoux. Je les pousse et je vais prendre des perles suffisamment grosses pour que vous puissiez les voir. J'ai ici un fil de 0,25 mm de diamètre et j'ai enfilé 3 perles. Alors, ce qui est important quand vous faites des bijoux, en particulier des colliers ou des bracelets, c'est de toujours avoir vos fils dans votre main. Vous allez les maintenir comme ça quand vous avez besoin d'utiliser vos doigts, mais vous ne les lâchez pas, ce qui fait que vous n'avez pas les perles qui partent dans tous les sens. Je vais donc rajouter maintenant une perle, une 4e perle, sur mon fil. Je l'enfile à droite. Et regardez, je vais bloquer comme ceci avec mon doigt derrière. Et je vais venir maintenant passer l'autre fil et cette fois-ci dans l'autre sens. Vous voyez que dans ce sens, le fil part dans ce sens-là. Maintenant, l'autre bout, je vais le passer dans l'autre sens et je vais donc croiser les fils à l'intérieur d'une perle. Lorsque je vous dis croiser les fils, c'est ce que cela signifie. Je reprends les perles et je tire tout simplement et voici ce que j'obtiens. Et je vais pouvoir ainsi continuer pour obtenir un bracelet, un collier, une bague, un ensemble donc de bijoux en les mariant par exemple avec des couleurs différentes ou avec des tailles différentes. Je continue et je vous montre la suite. Après, c'est vraiment répétitif, il vous suffit de passer donc vos fils un à droite, un à gauche, une perle à droite, une perle à gauche, une autre perle, je bloque le fil, je croise le fil et je tire. Et j'obtiens ceci. Et voici ce que vous pouvez réaliser sur le même principe, cette fois-ci avec des petites perles. Vous pouvez ainsi réaliser un collier, un bracelet, une bague sur ce même principe, donc avec ce même point ou ce même tressage. Une petite remarque, si vous faites un bracelet ou un collier, ce que je vous conseille, c'est d'avoir ici 2 perles pour commencer. Donc au lieu de mettre 3 perles comme je l'ai fait tout à l'heure, vous n'en mettez que 2 et vous rajoutez une 3e, puis 2, une 3e et ainsi de suite, là comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Si vous voulez vous arrêter là, eh bien vous pouvez placer donc ici au bout un anneau, puis un fermoir. J'ai choisi un petit anneau, vous voyez que je l'ai placé ici donc entre les 2 perles dans le fil. Je vais rajouter un fermoir. Alors vous avez différents fermoirs dans la boutique, là vous allez avoir le choix. Alors c'est un anneau aimanté, donc il se colle un petit peu à ma pince et je prends l'autre pince de façon à refermer donc mon anneau. Voilà, vous voyez, il suffit de placer donc l'anneau, le fermoir et vous avez donc votre bracelet qui est quasiment terminé. De l'autre côté, je vais terminer là aussi par 2 perles, comme ceci, et je vais ensuite faire un nœud, un double nœud. Je vais enfiler ensuite les perles
Alors comme c'est un petit peu petit, je vais le faire et je vous le montrerai après. Donc j'ai fait un nœud. Ici, je vais renfiler maintenant le fil à l'intérieur des perles, je ferai un nœud un petit peu plus loin et je renfilerai le fil dans les perles, puis je couperai le nœud de façon à avoir quelque chose de bien propre et de quasiment invisible. Voilà, vous voyez, j'ai renfilé mes fils jusqu'ici. Je vais maintenant refaire un double, voire un triple nœud, de façon à ce que mon nœud ne se défasse pas. Et puis là encore, je vais aller cacher les fils donc dans les perles, puis les couper à ras. Et voici le résultat une fois que le bracelet est terminé. Alors remarquez que j'ai changé le fermoir, je n'ai pas utilisé un fermoir aussi gros. Je trouvais qu'avec un bracelet plus fin, il valait mieux avoir un petit fermoir. Par contre, pour un bracelet un petit peu plus épais, vous pouvez vous permettre soit d'avoir un petit fermoir comme celui-ci ou d'avoir un fermoir un petit peu plus gros. Là encore, je vous le disais, vous trouverez des fermoirs différents. Alors voilà, vous voyez, donc ça c'est la première étape. Et ensuite, vous pouvez à partir de ceci, continuer à rajouter des rangs jusqu'à obtenir ceci. Ce qui est important maintenant que je vous montre, c'est comment, une fois qu'on arrive ici au bout, on arrive à réaliser le deuxième rang. Et ensuite, eh bien, vous pouvez en réaliser 2, 3, 4, 5. Libre à vous là de choisir l'épaisseur du bracelet que vous souhaiterez avoir ou du collier que vous souhaiterez avoir. Imaginez que nous voulions faire ce bracelet. Nous avons déjà fait celui-ci, ça c'est la base de celui-ci. Maintenant, pour pouvoir multiplier les rangées, voici comment procéder. Je reprends mes grosses perles. Donc souvenez-vous, lorsqu'on fait le bracelet, on commence par 2 perles, puis une croisée. Une de chaque côté, une croisée, une de chaque côté, une croisée, et ainsi de suite comme celui-ci sur toute la longueur. Une fois que l'on est arrivé en haut, il nous reste une perle de chaque côté. Maintenant, ce que nous voulons faire, c'est un tournant, de façon à repartir dans l'autre sens. Ce que nous allons faire, au lieu de rajouter comme d'habitude une perle au milieu, nous allons cette fois-ci avoir donc une perle à gauche, une perle à droite, et nous allons rajouter une deuxième perle à droite. J'ai donc 2 perles sur ma droite, vous voyez, et une perle sur ma gauche. Je vais venir maintenant croiser mon fil dans la seule perle que j'ai sur la gauche. Et j'obtiens en fait la suite, mais regardez, le fil n'est pas ici comme d'habitude. D'habitude, il est ici. Cette fois-ci, il est ici. Je vais recommencer. Je vais 2 fois de suite, donc, mettre 2 perles à droite et une perle à gauche et croiser dans la perle de gauche. Une perle à droite, 2 perles à droite et je croise dans la perle de gauche. Je tire mes fils. Je vais les repositionner pour que vous puissiez bien voir. Et voici ce que vous obtenez. Vous voyez, on a fait le tournant et nous voilà repartis dans l'autre sens. Alors, je vais retourner dans ce sens-là simplement pour que ce soit plus simple pour vous, parce que c'est comme ça que vous allez fonctionner. Vous repartez donc comme ceci. C'est toujours plus simple de remonter. Et donc, ce que vous allez maintenant faire, c'est, au lieu de rajouter une perle à gauche, vous allez utiliser la perle qui est déjà là, enfiler votre fil, et vous allez faire comme d'habitude, une perle à gauche, une perle à droite. Donc là, celle de gauche, vous la prenez sur ce qui existe déjà, celle de droite, vous la rajoutez, et vous croisez au milieu avec une perle centrale. Et voici. Donc vous voyez que vous allez pouvoir donc remonter, puis repartir, et ainsi de suite. Grâce à ce tournant, vous allez chaque fois donc prendre la perle, cette fois-ci à gauche, qui est déjà sur le bracelet, en rajouter une à droite, en croiser une au milieu. Prendre celle de gauche, en rajouter une à droite, croiser au milieu, et ainsi de suite. Et vous obtiendrez ainsi ceci. Ici, vous avez 3 rangées. Donc, une fois que cela est terminé, eh bien, il vous suffit de rajouter vos fermoirs
au milieu. Vous pouvez rajouter un anneau ou directement les mettre. Et voilà, vous avez un très joli bracelet. Vous pouvez le faire bien entendu avec des perles roses, avec des perles blanches ou avec des perles crème, avec des perles bleues, avec des perles... enfin voilà, vous avez tout un tas de couleurs. Hein. Vous allez pouvoir les trouver dans la boutique et choisir celle que vous aimez. Je vous le disais en commençant, ce bracelet a été fait exactement de la même manière, cette fois-ci avec uniquement des grosses perles. Mais regardez, c'est encore avec ce même tressage que j'ai terminé le bracelet avec quelque chose de plus fin. Donc j'ai mis une perle de rocaille, une perle 4 mm que j'ai croisée ici, j'ai rajouté une perle de rocaille, pardon, que j'ai croisée sur une perle de 4 mm. 3 perles de rocaille de chaque côté, une perle, 3 perles de rocaille, une perle, et ainsi de suite. Donc vous voyez que exactement le même tressage en rajoutant des perles différentes, des perles de rocaille par exemple, au lieu d'en mettre une, en mettre deux, en mettre trois, vous allez pouvoir réaliser ainsi des bracelets, et c'est le même principe donc pour la bague où vous allez pouvoir donc créer une bague. Là vous n'avez pas à mettre de fermoir, vous avez juste à fermer avec un nœud et ensuite à cacher votre nœud. Voici donc le principe, les quelques bases que je vous propose aujourd'hui, ce n'est qu'un début, pour la création de bijoux. Toujours, vous retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés à cet atelier vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine créative. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.